le coup de marteau. Bonjour Nicolas Vidal. Alors, Nicolas, j'ai plus de voix non plus, c'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. On a les réveils, on a les chiens, j'ai plus de voix et on n'entend pas Nicolas Vidal. On va y arriver. Bonjour Nicolas. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va. Si je ne perds pas ma voix d'ici là, tout va bien. Nicolas, fondateur de Putsch Média, évidemment. Aujourd'hui, vous nous parlez de Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, qui appelle, on l'a entendu dans une tribune, à cette marche civique contre l'antisémitisme ce dimanche, qui donc associe la nation et les Français, dit-il, au-delà des clivages politiques. Oui, Clémence, oui. Gérard Larcher, vous le savez, président du Sénat, et Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, ont effectivement publié, vous le savez, une tribune pour appeler les Français et les responsables politiques aussi à une grande marche civique intitulée Pour la République et contre l'antisémitisme ce dimanche 12 novembre. Alors oui, comment critiquer cette initiative? Comment ne pas vouloir lutter vigoureusement contre ce fléau avec la volonté, bien entendu, de l'éradiquer? Et comment aussi ne pas être inquiet pour la France qui vit depuis des années un effondrement intellectuel, culturel, mais aussi civilisationnel. Mais il n'a fallu que peu de temps que les polémiques se fassent jour suite à cet appel des figures tutélaires de nos institutions et que la minable et du gouvernement estime de son côté que le parti de Marine Le Pen n'y a pas sa place. Oui. Alors, malgré ces polémiques, une grande marche civique n'est ni inutile, ni saugrenue, bien entendu, mais n'en déplaise à Gérard Larcher et à Yael Braun-Pivet, ainsi qu'au gouvernement et aux responsables politiques qui participeront dimanche, cette marche ne dépassera pas le stade du symbole et des belles images qui sont assurément commentées en long, en large et en travers, et croient aujourd'hui le contraire relève de la naïveté. Car souvenons-nous, Clémence, des grandes mobilisations pour Je suis Charlie ou de l'émoi populaire suite au massacre perpétré par Mohamed Merah ou encore l'exécution de Samuel Paty ou de Dominique Bernard. Depuis, rien n'a changé, absolument rien. Ce pays n'a pas avancé d'un seul iota sur la question centrale, vraiment centrale, de la sauvegarde de notre unité nationale. Mais vous ne pensez pas que quand même un sursaut soit possible sur si cette mobilisation de dimanche est massive pour cette marche civique? L'influence de cette marche civique, en fait, contre l'antisémitisme ne sera jamais suffisante pour redonner de la puissance et de la force à notre devise nationale, que je répète, liberté, égalité, fraternité. La mobilisation des bonnes âmes républicaines, les discours qui seront prononcés, les condamnations morales qui seront formulées ne serviront malheureusement à rien contre l'antisémitisme et contre le cancer du terrorisme islamiste prôné par des individus qui ne sont que haine et destruction. Car la situation qui est en train de devenir hors de contrôle dépasse très largement les citoyens et les journalistes que nous sommes. Car qui aujourd'hui porte la responsabilité de l'époque terrible que nous vivons? Voilà, à mon sens, la question de fond. Les principaux responsables politiques qui ont été aux affaires pendant bien du temps seront donc nombreux à rejoindre cette marche de dimanche, qui est la preuve en réalité, Clémence, irréfutable, qu'ils ont failli dans leur mission, soit par carriérisme, soit par électoralisme, soit par couardisme ou par soumission, vous le savez, aux traités européens. Car il ne semble plus que de rester cela, une marche à défaut d'une politique énergique qui doit mener ce combat crucial. D'ailleurs, Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat, enfin l'actuel, ça fait très longtemps qu'il est président du Sénat, Gérard Larcher avoué récemment sur un plateau télé que nous avions, je cite, collectivement échoué. Non, Gérard Larcher, non, nous n'avons pas collectivement échoué. Les Français subissent cette situation et c'est la classe politique qui a les manettes depuis 40 ans qui, à elle, a lamentablement échoué, a préservé la France de la division et des fractures tout en accélérant la partition et le séparatisme. Mais justement, Nicolas Vidal, ça me fait penser un peu à ce que disait Henri Hénault chez nous hier. Il nous disait aussi, nous avons collectivement échoué, nous nous sommes collectivement trompés. On essayait de lui rappeler que peut-être c'était pas seulement pas un nous, mais peut-être un vous. Et c'est le nous politique, c'est ça qui à mon avis, central. Et lorsque j'entends Yael Braun-Pivet, la Macronie tout entière, Elisabeth Borne, qui sera d'ailleurs à la manifestation dimanche, en tête, appeler à ce que la nation fasse bloc, moi j'en reste bouche bée. Ce pouvoir, et particulièrement lui, a consciencieusement divisé les Français et a fracturé le pays depuis des années. Ce pouvoir a traité comme des moins que rien et des fonds de cuve des millions de Français pendant les Gilets jaunes ou lors de la crise sanitaire. Et plus grave, la Macronie ne s'est pas gênée, vous le savez, Clémence, pour piétiner et cracher sur la démocratie avec des 49.3 depuis des mois, privilégiant ainsi les intérêts du marché au détriment de la dignité des Français, tout en s'abaissant au diktat européen qui a empêché la France de décider seule et pour elle-même.
C'est cette Macronie maintenant qui vient en appeler à l'unité du peuple français. Alors oui, il est incontestable, chers amis, que ce combat contre l'antisémitisme doit être mené en priorité. Mm. Mais l'unité de la nation, Clément, ne se décrète pas. Oui. L'unité de la nation s'entretient et se renforce tous les jours. Et c'est là la mission suprême d'un président de la République. Et c'est grâce à l'unité de cette nation que nous pouvons faire face à de graves périls comme celui que nous vivons. Et c'est elle qui doit aider notre pays à les surmonter pour vivre en paix. Mais Macron, depuis qu'il est à la tête de l'État français, s'est obstiné à faire le contraire et à démanteler notre patriotisme qui est notre meilleur antidote à l'antisémitisme et au chaos. Alors aujourd'hui, il n'est plus l'heure de tergiverser pour Macron et son gouvernement. Il faut être absolument impitoyable et ne rien céder à ce qui est en train de nous détruire à bas bruit. Et malheureusement, Clémence, toutes les marches civiques du monde n'y suffiront pas. Alors, chers amis, cessez de vous abriter derrière l'état de droit pour masquer votre incompétence. Car ce fameux état de droit, vous l'avez très largement bafoué lors des Gilets jaunes ou pendant la crise sanitaire. Rappelez-vous, le reléguant dans les arcanes du PC Jupiter où tout a été décidé en secret. Et marcher dimanche ne servira à rien si vous n'agissez pas maintenant pour sauver à tout prix notre unité nationale et notre nation, qui est notre maison, tout comme notre destinée, Clémence. Ouais, vous avez bien raison, Nicolas Vidal, de le rappeler. Rappel fondamental. D'ailleurs, quel est le programme de demain? Parce que c'est vous qui animez la matinale demain, Nicolas Vidal. Exactement. Demain, nous aurons le plaisir de recevoir Béatrice Rosen. On aura aussi Pierre Chaillot, bien entendu, vous l'aviez reçu il y a quelques semaines de ça. On aura aussi Anne-Laure Bonnel qui viendra, qui nous fera l'amitié de venir. Et après, Xavier Azalbert qui viendra, vous savez, pour nous parler notamment du DSA et de NewsGuard, une grande enquête qui est sortie sur François. Et Xavier Azalbert sera là pour nous la décrypter. Voilà, donc un joli programme demain avec mes 5 invités et Bernard Cron, le professeur Cron que j'avais oublié.